Bonjour, me revoilà. Je t'ai apporté de nouvelles fleurs. Elles sont merveilleuses. On les appelle des wisteria. Oui, j'ai expliqué aux infirmières qu'elles doivent envoyer le médecin ici dès qu'elles le voient. Ça fait une éternité que je ne l'ai plus vu. C'est une splendide journée aujourd'hui. Le ciel a l'air particulièrement merveilleux. Du reste, je t'ai apporté quelque chose. Ça va certainement te plaire. Bonjour. Oh, bonjour, docteur. Vous vouliez me parler, mais les infirmières ne vous ont rien dit? Bon, la tension sanguine stabilisée, respiration en ordre. Est-ce qu'elle souffre? Nous en avons déjà parlé, Madame Lebrun. C'est simplement, j'ai l'impression qu'elle va plus mal. Vous pouvez s'y attendre. Docteur, je ne comprends pas ce qui se passe. Quand je l'ai amenée ici, elle allait bien. Elle parlait, elle mangeait, téléphonait. Et elle ne se plaignait que de douleurs légères, alors que maintenant... Votre mère a le cancer. Je le sais. J'aimerais simplement savoir comment ça va finir. Oh, en général, il n'y a que 2 cas possibles. Ne pourriez-vous pas me donner une réponse honnête pour une fois? Elle risque de mourir d'un jour à l'autre. Oui, je suis désolé. Au revoir. Oui. As-tu deviné, entre-temps, ce que je t'ai apporté? Un livre de Saint-Exupéry. Oui, je sais combien tu aimes ses écrits et... Je me suis dit que si tu dois déjà rester allongé toute la journée au lit, alors on pourrait au moins faire passer plus agréablement le temps avec quelques belles histoires. Oui. Tu m'as l'air mieux aujourd'hui. Alors, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Je suis le pasteur Bedler, aumônier affecté à l'hôpital. Je suis Suzanne Lebrun, je suis la fille de Madame Lebrun. Tout le plaisir est pour moi, madame. Oh, je ne savais pas du tout que ma mère avait des contacts avec l'Église. Elle est en tout cas toujours membre. Elle figure sur la liste des patientes de religion protestante. Ah, Comment va-t-elle? oh, le médecin dit qu'elle n'en a plus pour longtemps. Vous me voyez désolé, mais vous savez, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son plan. Comment? Oui, Romains chapitre 8, verset 28. Bon. C'était assurément une brave et merveilleuse femme, votre mère. Elle avait assurément un sourire gentil, une bonne parole pour chacun. Êtes-vous bien sûr de parler de ma mère? Puis-je prier pour votre mère? Oui. Seigneur Dieu, nous savons que tu rappelles Francine à toi. Sa tâche ici-bas est achevée. Tu as plus besoin d'elle que nous. Quelle journée merveilleuse ce sera lorsque Francine franchira les portes de ton ciel et se retrouvera face à son Seigneur. Ne restons pas trop attachés au monde ici-bas, réjouissons-nous plutôt de notre vie éternelle avec notre Créateur. En son nom, nous le prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas étonnant que tu aies perdu toute envie d'aller à l'église. Oh là là. Bon, tu dors encore? Oh, j'ai l'impression que tu penses déjà au roman. Je vais lire. Bon, on ne voit bien qu'avec le cœur... Gina, bonjour.
Ça me fait plaisir que tu sois là. Comment vas-tu? J'ai une journée plutôt pénible. Comment va-t-elle? Pas très bien. Le docteur dit que ce n'est plus qu'une question de temps. C'est vite. Je suis vraiment désolée. Je suis si contente que tu sois là. Elle va se réjouir de voir sa cousine préférée. La situation est-elle à ce point éprouvante? Plus. Viens. Elle va se réjouir. Tu peux l'embrasser. Oui, mais mon mari attend en stationnement interdit. Ça lui ferait tellement plaisir. Je suis vraiment désolée. Je voulais juste dire un petit bonjour. Ça ne te prendra que quelques minutes. Ça compterait tellement pour elle. Je ne peux pas. Quoi? Ces tuyaux, ces aiguilles, la maladie en général. Depuis que mamie est morte à l'hôpital, je me sens pas très à l'aise, vraiment, dans ce type de bâtiment. Alors pourquoi es-tu venue? Te voir? Mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Il s'agit de maman. Personne ne veut la voir dans cet état. D'accord. Alors c'est bon, je vais lui dire bonjour. Non, s'il te plaît, oublie tout. De toute façon, elle n'est plus tout à fait de ce monde. Elle ne te remarquerait même plus. Non, s'il te plaît. Vie, tu n'es pas obligée de le faire. Et puis, ton mari t'attend et... Nous nous reverrons un autre jour. Hein? D'accord, si tu veux, je te téléphonerai. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas facile de commencer après une telle pièce de théâtre. La souffrance ne connaît pas de frontières. Elle arrive de partout, chez les jeunes et les vieux, chez les riches et les pauvres, chez les intelligents et les stupides, chez les puissants et chez les faibles. Et chacun essaye de se défendre comme il peut. Chacun à sa façon. Vous vous en souvenez? Suzanne essayait de faire passer le temps à sa mère avec une histoire de Saint-Exupéry, mais au fond, elle ne veut pas faire passer le temps, elle essaye de retenir le temps qui écoule. Le pasteur est responsable de la consolation, ses phrases pieuses sont insupportables. La prière devient blasphème et à la fin, on mange jusqu'à faire de tous les gens des gens de bien. Oh, elle avait sans doute un sourire sympa et une bonne parole pour chacun. Êtes-vous sûr de parler de ma mère? Amère. Et la belle Gina, avec son mari en stationnement interdit, qui n'aime pas du tout les tuyaux, les aiguilles et la maladie depuis que sa grand-mère est morte à l'hôpital, comme si mourir n'était pas comme il faut, quelque chose qui ne devrait pas exister. Chacun se défend comme il peut et refoule. Impuissance et des réactions désespérées de défense. On ne les comprend que trop bien. Parce qu'il faut bien se protéger. Il faut devenir dur.
On ne peut pas tout accepter. Imaginez-vous que chaque infirmière, chaque médecin devrait vivre la mort de chaque patient dans son service comme la mort de sa propre mère ou de quelqu'un de bien-aimé. Ce serait déchirant pour chacun. Est-ce qu'on ne peut pas survivre simplement en créant de la distance, en nous endurcissant? Mais avec toute la compréhension que l'on peut avoir pour certaines réactions de défense dont nous avons besoin en tant qu'êtres humains, parce que nous sommes vulnérables, cela n'a pas de sens que dans nos sociétés occidentales, nous ayons entre-temps rompu tous les tabous, mais mourir est devenu un sujet tabou, complètement refoulé. La vie doit être toujours jeune, toujours belle, toujours dynamique, toujours pleine de succès. Être âgé est presque devenu une injure. On ne parle d'ailleurs pas de vieux. Il n'y a que des gens d'un certain âge. Est-ce qu'il faut s'abrutir pour survivre? Que faire d'autre? Que faire d'autre? Y a-t-il une solution? Peut-on aider? Il y a quelques mois, ici à Brême, je suis allé au théâtre. Parce qu'ici, à Brême, on donne en ce moment la comédie musicale Jekyll and Hyde, d'après le roman de Stevenson, Le cas curieux du docteur Jekyll et de Monsieur Hyde. Le jeune docteur, le docteur Henry Jekyll, jure sur le lit de mort de son père. L'histoire se passe à Londres en 1885. Jure donc à son père, sur son lit de mort, de trouver un médicament qui pourrait le délivrer de la folie. Il a une thèse. Il faudrait séparer le bien du mal dans l'être humain et ainsi on pourrait délivrer l'humanité de tous ces maux, du mal. Et alors il découvre un élixir JH7 et il essaie de l'expérimenter sur des êtres humains pour voir si on peut découvrir les gens de la souffrance du mal. Mais bien entendu, l'hôpital refuse l'expérimentation sur des êtres humains et alors il se décide, le docteur Jekyll se décide d'utiliser le moyen sur lui-même. La délivrance par la chimie, c'était en 1885, et dans la comédie musicale, c'est très clair. Eh bien, dans l'an 2000, on dirait délivrance, la création de la vie éternelle, la libération des maladies héréditaires et de toute la souffrance par la technologie génétique. Les moyens ont peut-être changé, mais les rêves et les désirs de l'abolition de la souffrance, l'idée que c'est faisable et à notre portée, ça n'a pas du tout changé. Jekyll fait sa tentative et il doit vivre qu'il se scinde en deux personnages. Son double imprévisible se sépare de lui, Edward Hyde. Et lui ne suivra que ses désirs destructeurs. Et tout d'un coup, les puissances obscures ont été libérées. L'expérimentation devient incontrôlable. Hyde tue. Et le tout Londres tremble de peur et d'horreur. Le théâtre nous a prêté quelques images de cette comédie musicale. Regardez donc. Jekyll devient amoureux de la prostituée Lucy et Hyde, son alter ego méchant, finit par la tuer après l'avoir averti, comme le Dr Jekyll, de son danger de mort. La meilleure des intentions devient une destruction meurtrière. Jekyll cherche un antidote afin d'avoir le contrôle de nouveau, de ramener la situation, mais il n'y a pas de solution. Hyde, le terrible, le meurtrier, perce à chaque fois à travers de Jekyll et à la fin, ça arrive lors de ses noces avec sa fiancée Lisa. Et alors, un ami le tue au revolver. C'est là la seule solution. Ce qui aurait dû devenir une délivrance de la souffrance finit dans la destruction totale. Cette comédie musicale exprime la lutte de l'homme moderne avec la souffrance. L'homme ne veut pas se faire consoler par quelque dieu. Les représentants de la religion apparaissent dans la comédie musicale comme des gens complètement hypocrites, comme aussi dans notre pièce de théâtre tout à l'heure.
Et dans une scène clé, l'homme qui voulait jouer à Dieu, qui voulait abolir la souffrance et qui croyait avoir trouvé la méthode, cet homme crie « Seigneur, délivre-nous !» Eh bien, je vous dis, je suis sorti du théâtre et j'avais la chair de poule. Inouï, jeu grandiose. Beaucoup de gens chics. On l'avait vécu ensemble et à un moment, je me suis dit, mais dans quel abîme avons-nous regardé? Combien de questions brûlantes qui toutes sont restées sans réponse jusqu'à aujourd'hui? On ne remarque pas le mécanisme de défense, parce qu'on a regardé tout cela comme de l'art. Ah, une soirée magnifique, en été, des artistes grandioses, dans ce beau théâtre ici, à Brême. Et je me suis regardé les gens dans le foyer et je me suis dit, j'aimerais vous parler. Qu'en est-il de notre déchirure? Qu'en est-il du bien et du mal en nous? Comment ça se passe? Y a-t-il une possibilité d'être libéré de la souffrance? Et qu'en est-il de ce cri? Ce cri de délivrance? Est-ce que Dieu écoute ce cri? 1000 questions et des tentatives balbutiantes de réponse. Et alors on sort et on boit un bon verre et on a l'impression on ne peut plus que s'abrutir et oublier. Et nous voici, et nous osons dire dans ce monde, Dieu est là. Nous osons le dire. Est-ce qu'on en a le droit? Die Bibel berichtet von einem Mann namens Hiob. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Job. Reich und glücklich, eine Familie. Riche, heureux, une famille, et puis la souffrance le touche de façon terrible. Il perd ses biens, Seine Kinder, ses enfants, seine Gesundheit. la santé, Und da noch et festhält comme an il Gott, tient à Dieu toujours, wird von einer il sera frappé d'une arme getroffen. pointue et meurtrière, la dérision de sa propre femme, qui lui dit Du noch immer « Tu demeures fest toujours ferme dans ton intégrité, Sage Gott maudis Dieu et meurs. » Und dann kommen die Freunde, Et alors viennent les amis de Job, die sehen sein unendliches qui voient sa souffrance infinie. Beste, was diese Freunde Et la meilleure des choses qu'ils font, c'est la Bible qui nous le dit, c'est qu'ils s'assoient pendant 7 jours et 7 nuits sans rien dire. Tage einfach Ils sont simplement là dans cette souffrance indisible et ils se taisent. Et ensuite, ils rompent le silence et commencent à dire tout ce qui peut passer par la tête, tout ce qui est intelligent, tout ce qui est réconfortant, tout ce qui est bon. Ils le disent pendant 33 chapitres. Vous savez, pendant 33 chapitres, la Bible nous raconte ce que disent ses amis et quelles sont les réponses de Job. 33 longs chapitres durant. Lisez donc une fois le livre de Job. und zum Schluss Et à la fin du livre de Job, streicht Gott Dieu fait un alles trait durch, sous le was tout, sie gesagt haben. sous tout ce qui a été dit. Streicht einfach alles Il durch. tire un Ihr trait habt et il nicht dit, recht vous von mir n'avez pas geredet, parlé de moi avec droiture, wie mein Knecht comme l'a fait mon serviteur Job. C'est Dieu qui le dit. Tröster, die ohnmächtig Des sind. consolateurs impuissants à atteindre l'homme dans la souffrance. Gibt es das überhaupt? Y en a-t-il Gibt du es tout? überhaupt Y eine a-t-il du Möglichkeit tout une zu lösen, possibilité d'offrir de la consolation, d'atteindre les gens dans la souffrance? Dann redet Gott selbst. Et ensuite, Dieu lui-même va prendre la parole, nous dit le livre de Job. Et c'est intéressant. Il n'y a aucune explication. Dieu n'explique pas pourquoi tout cela a un sens quelque part et pourquoi c'est peut-être pas si grave ou supportable, mais il pose tout simplement des questions. Il pose tout simplement des questions.
Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Et ainsi de suite. Que des questions que Dieu a posées. Et puis Job répond. Voici, je suis peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. Et ensuite, à la fin du livre, il dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi. Je n'avais entendu parler que par ouï-dire de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens, je fais demi-tour dans la poussière et dans la cendre. » On ne peut être sûr de Dieu qu'en le rencontrant. Dieu ne consiste pas en des arguments humains. Et les arguments ne consolent pas dans la souffrance. Car notre souffrance, que ce soit notre souffrance personnelle dans la vie individuelle de chacun, ou la souffrance en général dans la misère de ce monde, cette souffrance n'est pas un problème intellectuel, ce n'est pas un devoir de maths qui attend d'être résolu par des gens intelligents avec une explication convenable. Mais la souffrance est une blessure profonde qui nous coupe le souffle. Et les deux choses vont donc de pair. Dieu n'est pas une vue d'esprit que l'on peut composer avec des arguments et des explications comme une maison en Lego et à la fin on a l'image que l'on veut. Et la souffrance n'est pas non plus quelque chose dans notre tête. Et c'est pour cela que dans toute cette souffrance, il n'y a qu'un seul appui. Quand malgré et dans cette réalité de la souffrance, nous rencontrons la réalité du Créateur et du Dieu éternel. Je ne parle pas à vous ce soir, je ne vous parle pas ce soir pour vous donner, dans une suite de pensées plus ou moins logiques, quelques arguments sur Dieu. Si je devais essayer cela, j'aurais l'impression de blasphémer. Dieu n'est pas une construction théologique que certains affirment et d'autres nient. Nous ne pouvons le reconnaître que lorsqu'il nous touche, que lorsqu'il vient à notre rencontre, que lorsqu'il nous parle. Comme Job le dit, « Je n'avais appris de toi que par ouï-dire ». Des informations de seconde main. Y a-t-il autre chose? Parce que tout ce que je vous dis, des paroles humaines, sont des paroles humaines sur Dieu, et ce sont des informations de seconde main. Y a-t-il autre chose que de connaître Dieu par ouï-dire, donc par des paroles que d'autres prononcent à son sujet, et dont on ne sait pas est-ce que c'est vraiment vrai, ou est-ce que c'est simplement une rumeur bonne ou mauvaise? Mais est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce qu'au fond, vous voulez avoir plus que des renseignements de seconde main? C'est là une question de conscience, à laquelle vous devriez répondre vous-même. Vous voyez, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays qui nous suivent par vidéo. Les chiffres y sont peut-être légèrement différents, mais ici en Allemagne, tous les ans, donc aussi l'année dernière, on fait des enquêtes pour savoir ce que les gens pensent de Dieu. Et dans un grand hebdomadaire, on a publié les résultats et voici les chiffres. 65% des Allemands croient d'une certaine façon à Dieu. Les idées sont très différentes. Être supérieur, je le sens en moi, quoi que ce soit. Mais la question est de savoir qui est Dieu, que je puisse croire en lui. Ce n'est pas ça. Qui est Dieu? Est-ce qu'il est le créateur et le maintien du monde? Est-ce qu'il est une force cosmique sans nom? Est-ce qu'il n'est qu'une vue d'esprit? Est-ce qu'il y a une relation que l'être humain peut avoir avec lui, dans le sens d'une relation personnelle? Est-ce que je peux lui parler? Nous avons prié lors de cette soirée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute?
Ou est-ce que c'est un dialogue avec soi-même? Et si Dieu est Dieu, s'il existe, qu'est-ce qu'il veut alors de moi? Qu'est-ce que cela veut dire qu'il est là pour ma vie? Je reviens aux chiffres. Seuls 12% des Allemands croient en le Dieu que la Bible nous présente. 65% croient d'une certaine façon en Dieu, de façon tout à fait différente, selon toutes sortes d'idéologies ou religions. Et dans notre pays, il a été l'habitude que chacun se fabrique son propre image de Dieu et on prend des petits morceaux par-ci, par-là et chacun se fait son idée. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ces enquêtes, c'est que 51% des Allemands croient posséder un ange gardien personnel. Il n'y a que 12% qui croient en le Dieu de la Bible. Mais il y en a 51% qui croient en un ange gardien personnel. Alors j'ai vraiment réfléchi longtemps pour savoir ce que cela voulait dire. Et je trouve qu'en fait cela dit beaucoup sur nous, car nous avons un grand besoin de protection dans un monde incertain et menaçant. Et nous sentons très bien que finalement nous n'avons pas toutes les choses, nous ne contrôlons pas toutes choses. Mais nous n'aimerions pas avoir quelqu'un qui vienne dans notre vie. Nous aimerions nous-mêmes déterminer la politique. Nous aimerions déterminer nous-mêmes la direction de notre vie. En dernière instance, c'est nous qui décidons. Je veux être mon propre Seigneur. Et bon, un ange gardien, c'est une espèce de bodyguard, des gardes du corps. Ça vient toujours avec vous, ça prend soin de vous, mais ça ne vous dit surtout pas ce qu'il faut faire. Ça, vous le déterminez vous-même. Nous n'aimons pas tellement Dieu comme ça. Nous n'aimerions pas avoir un Dieu qui nous dit où aller. Nous voulons déterminer où nous allons dans notre vie. Nous le savons mieux que lui. Mais on a quand même un certain besoin de puissance supérieure qui nous protège. Et donc, les gens ont beaucoup de clients qui, de quelque façon, offrent une protection, que ce soit l'astrologie ou quoi que ce soit, dans la vie apeurée et insécurisée de nos jours. Et c'est pour cela que je vous demande, est-ce que vous voulez du tout des renseignements de première main? Bon, d'accord, c'est aussi la question de savoir s'il y en a. Ou est-ce qu'il faut se contenter de renseignements de seconde main? Est-ce qu'on peut connaître Dieu uniquement par ouïe dure, seulement par rumeur, des idées dont on parle? Ou est-ce qu'il y a une certitude? Il faut qu'on en parle. Mais vous devriez vous poser d'abord la question à l'intérieur de vous-même, est-ce que je veux en fait avoir des renseignements de première main? Ou est-ce que j'ai un intérêt personnel à laisser planer un certain flou, parce que je veux rester le chef moi-même. En dernier lieu, Dieu, c'est moi. C'est moi qui veux être à cet endroit. J'espère bien qu'il y a des puissances qui me protègent, là où je ne suis pas assez fort, pour avoir un peu d'aide, une bouée de secours. Mais ce que je veux savoir, si Dieu existe, est-ce que ça me gênerait s'il vit? Et pas aussi longtemps que je crois en lui, parce que franchement, je trouve qu'un Dieu qui n'existe, qui ne vit que lorsque je crois en lui, ça c'est franchement un Dieu dont je peux me passer. Parce qu'un tel Dieu n'existerait que dans ma tête. Est-ce qu'on peut découvrir si c'est vrai? Nous l'avons écrit sur nos invitations. Découvrir si c'est vrai. La Bible nous dit on peut connaître Dieu. Il s'est fait connaître au niveau humain lui-même. Et il faut bien qu'il en soit ainsi, parce que je ne peux pas avoir autre chose que des pensées humaines, je ne peux comprendre que des paroles humaines, je ne peux pas sortir de mon humanité. La Bible dit que Dieu nous rencontre en Jésus de Nazareth et se fait connaître à nous, de sorte que chaque être humain dans ce monde peut être sûr que Dieu existe et peut savoir qui il est. Ah, vous allez me dire, ben dis donc, ça c'est une affirmation abrupte. Est-ce que vous attendez maintenant que les gens gobent tout cela? Contre toute intelligence? Peut-on découvrir si c'est vrai? Eh bien, laissez-moi essayer de donner un exemple que je prends de la Bible, de montrer comment ça
pourrait se passer? Découvrir si c'est vrai. Ces jours-ci, les journaux sont remplis, vous allez certainement le voir à la télévision, un endroit dont je veux parler maintenant, un endroit qui se trouve sur la rive orientale du fleuve du Jourdain, juste avant de couler dans la mer Morte. Le pape est actuellement en Israël et en Jordanie, vous le savez, et demain, en principe, il devrait visiter cet endroit historique sur la rive orientale du Jourdain où on baptisait, et vous allez voir sans doute à la télévision. À cet endroit, il y avait un prophète qui s'appelait Jean. Et il criait dans le désert. D'ailleurs, les gens venaient à lui. C'était pas tout à fait un centre de congrès, mais c'était un désert. C'était pas aussi confortable. Et je suis un peu étonné de voir que les gens, en fait, y allaient. Mais il y avait cette nostalgie pour la vérité qui était tellement forte que les gens allaient vers lui et lui posaient des questions. Et lui disait, fais demi-tour, bien sûr, Dieu est là. C'est une évidence. Même si vous ne croyez pas en lui, il est là quand même. Si vous vivez sans lui, il est là quand même. C'est là notre problème. Et Jean disait, faites demi-tour, repentez-vous, organisez votre vie en tenant compte du fait que Dieu est un Dieu vivant et non pas une vue d'esprit. Faites demi-tour. Et il faisait ça de façon très radicale. Nous avons besoin, nous autres êtres humains, de signes extérieurs pour exprimer ce qui se passe dans notre tête, dans notre vie. Et à l'époque, pour Jean, c'était ainsi. Il invitait les gens à se faire baptiser dans le Jourdain. Donc l'être humain tout entier était plongé dans l'eau. C'était un acte symbolique, comme si la vie jusque-là était noyée et un être nouveau, purifié, sortait de l'eau qui disait, à partir de maintenant, je veux vivre ma vie avec Dieu, vivre à partir de lui et vivre entièrement avec lui. Ça, c'était un symbole, c'était un signe. Et au moment où il est donc en train de baptiser, il voit tout d'un coup un homme d'une trentaine d'années qui passe. Et Dieu lui fait comprendre à l'intérieur de lui, c'est lui le personnage clé. Et alors il crie à haute voix, à forte voix, aux gens qui sont autour de lui, « Voici, regardez, regardez bien, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et les gens se retournent vers cet homme de 30 ans. Est-ce qu'on peut dire une chose pareille d'un être humain? Et comment le sais-tu, Jean? Et à cette question, il a répondu, oui, je l'ai vu, parce qu'il est venu chez moi dans le Jourdain, et j'ai su, Dieu me l'a montré. C'est le seul qui, en fait, n'en a pas besoin. Qui n'en a pas besoin, dont la vie n'a pas besoin d'être noyée parce qu'elle est fausse, cette ancienne vie. Il n'a pas besoin d'être purifié. Il est le seul qui est tout à fait du côté de Dieu, le juste, le Fils qui est si proche de lui. Et lui qui n'en a pas besoin, il vient de façon volontaire et il va à cet endroit pour se laisser baptiser parce qu'il a tout pris sur lui qui détruit notre vie. Toute notre culpabilité, toute notre humanité qui est capable de tant de grandes choses, mais aussi de tant de brutalité indisible. Brutalité qui déchire encore notre monde aujourd'hui. Et il prend tout sur lui. Dieu se fait homme et prend notre place. Sur la croix, là c'est la fin, mais dès le début déjà, c'est une vie de remplacement. Il s'occupe de notre souffrance. Accepte, dit-il à Jean, que je sois baptisé. Et alors Jean dit comment la réalité de Dieu s'ouvre et l'Esprit de Dieu descend sous forme d'une colombe. Et alors il reconnaît, c'est lui le personnage clé. Voici l'agneau de Dieu, l'agneau de sacrifice sur qui Dieu a mis tous les péchés, qui meurt à notre place et emportant nos péchés, notre haine, notre froideur, notre mensonge, notre propre justice, notre pédanterie, notre oubli de Dieu, notre façon blasphématoire de nous montrer en premier lieu comme si nous étions Dieu et de mépriser Dieu, de mépriser ses commandements et de cracher sur son amour. Tout cela, il prend sur lui.
Et il le vit jusqu'à la fin amère, où il le cloue sur la croix et où il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et soupire, tout est accompli. Ainsi, Dieu a-t-il aimé le monde. Il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui n'aillent pas à leur perte, mais qu'ils aient la vie éternelle, une vie qui tienne la route, une vie créative, une vie remplie de puissance guérissante parce que Dieu est là. Quelques disciples de Jean sont là, l'entendent et voient Jésus, et tout d'un coup vient en eux la question que beaucoup parmi vous ont peut-être aussi. Est-ce que c'est vrai? Ça sonne tellement bien. Et est-ce que cela vaut alors vraiment pour moi? Qui est ce Jésus? Et alors ils le suivent. Et Jésus voit qu'ils le suivent. Et il se retourne, vous le trouvez dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, il se retourne et il leur pose la question, « Que cherchez-vous » Et il y a une intéressante question en retour qui vient alors. Ils disent, « Maître, Rabbi » enseignant, c'est le titre que l'on donne plein de respect à un rabbin juif de l'époque. « Maître, où demeures-tu » Et dans cette question, il y a toute la nostalgie de la vie. Car voilà le côté le plus terrible de la souffrance, que la souffrance nous rend tellement seuls, que l'on a quelque part l'impression « je n'ai plus de chez moi ». Il n'y a plus de sécurité. Souvenez-vous de la pièce de théâtre. Ce n'est pas de mauvaise volonté. Il y a une impuissance, une pauvreté. Les gens quittent. On aimerait que quelqu'un vous prenne dans les bras et soit simplement là, même en silence. Mais les gens vous fuient, ne téléphonent plus, parce qu'ils sentent que ça n'a plus aucun sens de parler de la pluie et du beau temps, ou du foot. De quoi voulez-vous parler face au cancer, face à un enfant qui se meurt? Et puis on se retrouve seul, plus de chez soi. Voilà la souffrance profonde de notre monde, que tous, âgés et jeunes, malades et bien portants, nous avons cette nostalgie d'être en sécurité, d'avoir un chez nous. Maître, où demeures-tu? Dans mon travail, au sein de l'UCJG, j'ai souvent vu dans les différents pays, les grandes villes de l'Asie et de l'Amérique latine, qu'il y ait des enfants des rues par milliers. Et je n'aurais jamais cru que c'est un problème aussi brûlant et grand en Europe aussi, en Allemagne. De jeunes enfants, ils ont 6 ans, 8 ans, 12 ans, qui vivent dans les rues, qui sont là dans les déchets, qui vivent du vol, qui n'ont pas de chez eux. On en a peur, on leur donne des coups de pied pour chasser, ils sont pourchassés comme des rats. Et parfois j'ai l'impression que ces enfants des rues représentent vraiment notre monde, sont caractéristiques de notre temps. Même pour ceux qui ont une maison, pour ceux qui n'ont pas besoin de se nourrir à partir de déchets, qui ne vivent pas du vol, à qui on ne donne pas de coups de pied, qui ne sont pas outragés. Même ceux qui ont une vie en ordre sont souvent spirituellement sans chez soi. Et je pense aux jeunes qui, avec leur insoumission, font de la vie un enfer pour les autres, mais toute leur existence, leur façon d'être, de heurter les autres et de se mettre à travers, c'est un cri pour avoir un chez-soi. J'aimerais appartenir quelque part, il faut quand même savoir quelque part où j'appartiens. Et puis il y a des personnes âgées qui sentent de façon si douloureuse qu'ils sont devenus un fardeau pour les autres. Et alors on est seul, plus de chez soi.
Une âme qui n'a plus de chez soi, même quand on a une maison. Et c'est là la question de vie ou de mort de notre temps. Où est mon chez moi? Où est-ce que je suis en sécurité au milieu de la déchirure de ce monde? Et c'est avec cette question de vie ou de mort que ces deux jeunes gens viennent à Jésus. « Maître, où demeures-tu? Où est ton chez toi? Est-ce que tu es quelqu'un qui sait où on peut aller? Est-ce que cela vaut la peine de te suivre pour aller chez toi? Est-ce que tu vas nous montrer un chemin qui sera notre chez nous, qui cachera ma vie en toi? » Que dit Jésus? Il se retourne et il leur dit, « Venez et vous verrez. Venez et vous verrez. » Et alors, la Bible nous dit, ils allèrent et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. La 10e heure, nous dit le texte. C'est 16 heures d'après le calcul de l'époque. J'ai failli sourire, mais qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire émouvante, cette heure indiquée? Mais oui, ce sont là les heures les plus décisives de notre vie. Lorsque quelqu'un trouve à cette question nostalgique, cette question profonde, « Où est mon chez moi ?», trouve une réponse. Ils ne l'ont pas oublié. C'était 4 heures de l'après-midi. Jean l'écrit des années plus tard dans son évangile, il ne l'a pas oublié. C'était une heure importante pour ces deux gens, pour ces deux hommes. Est-ce que vous comprenez que je désire qu'une chose pareille puisse se passer ce soir? Qu'il y ait des heures dans la vie où il y a des gens ici dans cette salle ou là où vous nous regardez dans les sites de retransmission, où que vous soyez, et ce soir vous comprenez ce Jésus. C'est lui dont j'ai besoin pour entrer en contact avec Dieu. C'est lui qui peut donner à ma vie cette sécurité, ce chez-soi qui me soutient, que je sais, je suis quelqu'un, je suis aimé, je suis important. À la fin de cette soirée, je vais vous donner une occasion tout à fait pratique. Oui, nous avons décidé, nous aussi, de le faire de façon à ce qu'il y ait un signe extérieur, des pas extérieurs, afin que ce qui bouge à l'intérieur de nos cœurs puisse venir dans notre vie. Vous savez, on a parfois de bonnes intentions, on a beaucoup d'émotions très émouvantes et des pensées profondes et justes, mais les chemins restent fermés comme dans la cave de notre intérieur, et ne s'expriment pas dans notre corps, ne viennent pas dans nos pieds, dans nos mains, ne bougent pas notre vie, ne changent pas notre vie parce qu'ils ne s'extériorisent pas, ils ne s'expriment pas, ils n'ont pas d'influence changeante sur notre vie. C'est pour cela qu'à la fin de ce soir, je vais vous inviter, vous qui avez senti que Dieu vous a touché. Et je vous invite à vous lever de vos sièges et de prier avec moi une prière dans laquelle nous donnons une réponse à Dieu. Il y a des heures pareilles qui sont décisives. Non pas que tout change d'un moment à l'autre. Ce jour-là, à 4 heures de l'après-midi, tous les problèmes existentiels de ces jeunes gens n'ont pas été résolus. Toute leur vie n'a pas été vécue. À ce moment-là, ce n'était que le début. Mais ils n'ont jamais oublié que c'était un contact très important, un pas très important, à partir duquel il n'y avait plus de retour. Et ils étaient en route depuis longtemps. Ils se disaient toujours, « Ah oui, tu te souviens à l'époque ?» Quand Jean nous disait, « Voici l'agneau de Dieu qui porte, qui ôte tout ce qui nous opprime. Il le porte et il l'ôte afin que nous puissions respirer de nouveau. » Tu te souviens encore quand on a dit des années après comme on était insécurisé et puis on l'a suivi et on lui a posé la question, « Où demeures-tu » et puis il nous a dit, « Venez, vous verrez. » Il n'a pas donné d'argument. Il n'est pas entré en discussion. Il n'avait pas envie d'obtenir raison. Il a simplement dit, « Venez. »
et vous verrez. La seule possibilité d'expérimenter la réalité de Dieu, c'est de rentrer en contact avec lui et de vivre avec lui, de prendre la parole de Jésus, de l'écouter et de l'appliquer à votre propre vie, l'appliquer dans votre vie quotidienne et puis de vivre quelle réalité, quelle puissance, quel amour elle a derrière. Vous n'expérimentez la réalité que lorsque vous faites confiance à cette parole, à ce Jésus. Voilà ce qu'ils ont fait. Jésus dit, venez et vous verrez. Alors c'était à eux. Ils auraient pu dire, on n'a pas le temps, on est très pris sur le plan professionnel, et puis finalement on est étudiant chez Jean et on ne s'est pas du tout inscrit pour votre cours. Et puis il y avait 1000 raisons excellentes et mauvaises où ils auraient pu dire, ah non, non, désolé, mais pour l'instant ça ne nous arrange pas. Il y en a toujours des raisons. Et ils le suivirent et demeurèrent, et c'était le début d'un chemin de vie nouvelle. C'était une réaction en chaîne comme j'aimerais la voir aujourd'hui avec ProChrist partout, aussi dans les sites de transmission, que des gens rentrent en contact avec Jésus, qui l'ont compris eux-mêmes et qui le disent aux autres pour leur donner un avant-goût. Prenez par exemple Philippe. Il trouve un ami, Nathanaël, c'était vraiment quelqu'un de sceptique, et il leur dit, nous avons trouvé Jésus, la personne clé, viens. Et Nathanaël dit, Jésus de Nazareth, mais que peut-il venir de bon de Nazareth? Il avait d'excellentes raisons, il ne se laissait pas faire. Allez, allez. Mais Philippe, lui aussi, va dire tout simplement, viens et vois. Lui non plus, n'entre pas dans le débat. Viens et vois. Et puis, le sceptique doit réfléchir s'il va rester sous l'influence de son préjugé ou s'il va prendre le risque de rencontrer Jésus et peut-être de vivre quelque chose de nouveau. Et il prend ce risque et il rencontre Jésus et il lui parle et il lui fait comprendre qu'il a connu toute la vérité sur sa vie. Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Jusqu'au jour présent, on ne sait pas ce que Nathanaël faisait sous le figuier, mais Jésus le lui dit tout simplement et ça le touche tellement dans son cœur qu'il sait, je suis là dans la lumière de Dieu. C'est Dieu qui me parle. Et alors il dit, Seigneur, tu es le personnage clé. C'est toi que je veux suivre. Une réaction en chaîne. Les expériences que font les gens en cherchant Dieu sont très diverses, aussi diverses que les gens eux-mêmes. Mais il y a un certain nombre d'éléments de base qui reviennent, que l'on retrouve presque pour. Et le premier, c'est que j'ai besoin d'informations claires et d'une invitation claire. Ça, c'est la première chose. C'est ce que nous faisons cette semaine. J'aimerais, à partir du texte original de la Bible, vous donner des informations pour vous informer sur l'offre de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Et il y a là une invitation à vérifier cela. Ça, c'est le deuxième pas. Je vous y invite, mais ça, c'est votre part. Vous n'avez pas besoin de tout gober, mais vous pouvez vérifier, non seulement en y réfléchissant, vous le ferez certainement, j'en suis sûr, mais aussi en le prenant et en l'appliquant. Vérifier, cela veut dire chercher la vérité, prendre la chose et l'appliquer dans la pratique. Alors, vous découvrirez la vérité. Et ensuite vient la troisième époque, que en appliquant ce que dit la Bible, c'est ce qu'appelle la Bible la foi, la confiance, en écoutant cette parole, que je l'applique dans la pratique, ses commandements, ses recommandations, que je les prends et que j'expérimente alors ce qu'il fait. Et cela me mène à la reconnaissance, à la certitude de savoir qui est Jésus et que Dieu vienne à notre rencontre en lui. Voici ces trois pas importants pour nous. S'informer, vérifier et puis l'appliquer. Ayez confiance. Alors vous allez expérimenter et reconnaître qui est Jésus. Et alors le premier contact peut devenir un chemin de vie. Cela commence à un moment donné, vous avez cette expérience clé que Dieu vient à notre rencontre en Jésus et que vous pouvez avoir une relation personnelle avec lui, que vous pouvez lui parler comme il nous a parlé à travers la Bible, sa parole. Il peut utiliser des paroles humaines, il peut utiliser des pensées pour nous toucher en notre être intérieur, comme peut-être vous le vivez ce soir. Et si je m'ouvre à cela, et je donne ma réponse, et je réagis, et je l'applique, alors je fais des expériences, et j'arrive à une reconnaissance. Et cela devient un chemin de vie. Et le résultat est double. D'une part, que vous allez vivre comment au milieu de toute la souffrance et la pression de ce monde, vous allez obtenir vous-même un appui sûr, et cela fait du bien.
Mais la deuxième chose est aussi importante. Si vous-même vous avez obtenu cette sécurité, ce chez-soi auprès de Dieu, à travers Jésus, alors vous pourrez offrir aux autres un appui sûr. Vous n'avez plus besoin de fuir. Et même si ce n'est que comme avec les amis de Job dans ces 7 premiers jours, une présence silencieuse, tenir la main. Là où il n'y a plus de paroles, simplement serrer les souffrants dans vos bras. Bégayer des paroles de consolation et d'encouragement, même si ce sont des paroles peut-être inappropriées. Et la chose la plus importante, c'est quand cela réussit, quand il y a une possibilité, quand il y a un moment dans lequel je peux dire aux autres que Jésus est la source, qu'à travers lui, chaque être humain peut obtenir ce contact avec Dieu. Qu'il peut dire non. Nous pouvons alors vivre ensemble que ce lien est plus fort que la mort, car Jésus a ressuscité. Il n'est pas seulement mort pour nous sur la croix, mais Dieu a donné la preuve, la confirmation de son travail en le ressuscitant d'entre les morts. Et cette relation ne peut plus se rompre, la mort ne peut plus nous séparer. Il peut y avoir encore des tas de choses qui nous tracassent, et il y a beaucoup de misère encore dans ce monde, et nous allons encore pleurer beaucoup, nous aurons aussi beaucoup de joie, et à la fin, nous allons mourir, et ce sera le moment le plus difficile. Et la dernière consolation dans la vie comme dans la mort, c'est que cette main ne lâche pas, cette main crucifiée de Jésus, il est ressuscité. C'est pour cela que je vous invite, et vous allez comprendre que je me suis concentré sur la personne de Jésus. C'est lui le point de rencontre, et je vous invite maintenant, si vous voulez accepter cette invitation pour vous personnellement et dire, oui, je ne veux pas seulement y réfléchir, je veux commencer à vivre avec tous les doutes, avec toutes les questions qui me restent. Je veux entrer en contact. Je veux être chez moi auprès de Dieu. Je veux avoir le pardon de mes péchés, de tout ce qui me sépare. Alors je vous invite, levez-vous de vos sièges et avancez-vous. Nous avons de la place ici devant où nous pouvons nous rencontrer. Et le point de rencontre sera la croix de lumière. Car la lumière de l'amour de Dieu devient claire et évidente sur cette croix. Cette lumière qui vient dans notre vie quand vous avez entendu dans votre conscience l'invitation de Jésus, alors venez et donnez-lui votre réponse. J'aimerais vous proposer une courte prière en disant « Je te remercie parce que tu m'aimes. J'ai entendu ton appel et je t'ouvre ma vie. » En lui disant « Je te confesse mes péchés, ce qui me sépare de toi, ce que je sais, ce dont je ne suis pas encore conscient. Je te le confesse et je te prie de me pardonner. » Et alors vous pouvez le prononcer en silence, ce que vous savez, ce qui vous bloque, et il va te l'enlever. Je te remercie, Seigneur, parce que tu me pardonnes mes péchés. Et nous voulons lui dire, tu dois être le Seigneur de ma vie. Je veux commencer à demander ta volonté et à te suivre. Si vous voulez prier cela, alors je vous invite, venez maintenant. Cela vaut pour vous qui êtes ici, dans ce centre des congrès, mais aussi dans les sites de retransmission. Ne vous sentez pas des spectateurs. Cela vaut aussi dans tous les pays qui vivent pro-Christ ensemble avec nous. Écoutez, prenez cette invitation comme une invitation tout à fait personnelle de la part de Dieu pour vous. Que vous soyez âgés ou jeunes, ceci peut devenir le moment où Jésus commence dans votre vie à mettre en œuvre toute la puissance de son amour. Et vous n'allez pas seulement sentir la guérison de votre propre vie, mais aussi être en mesure de donner la guérison et de l'espoir dans un monde qui en a tant besoin, de voir des gens qui aident d'autres personnes. Venez donc, où que vous soyez, en haut sur les tribunes, c'est un peu compliqué ici, dans la grande salle, descendez et vous allez trouver des collaborateurs, des collaboratrices qui vont vous montrer le chemin. Venez simplement ici, mettez-vous là en silence et nous voulons terminer cette soirée dans la prière, dans le silence, et je vais demander aux collaboratrices, aux collaborateurs de s'avancer aussi pour vous offrir la possibilité de parler ensemble après vers cette croix, notre point de rencontre.
La chorale va chanter un chant d'invitation, une prière. Jésus, à toi je peux venir tel que je suis. C'est vraiment ainsi. Vous n'avez pas besoin de vous changer d'abord. Peut-être vous n'êtes pas seulement caractérisé par la souffrance vous-même, mais peut-être ce soir, dans votre conscience, vous sentez la culpabilité parce que vous auriez pu aider d'autres. Peut-être vous l'avez vécu comme moi en voyant cette pièce de théâtre. Tout d'un coup, j'ai revu toutes ces situations où des personnes s'attendaient à ce que je vienne vers eux dans leur souffrance et j'avais apparemment des choses plus importantes à faire que de leur rendre visite. Cela brûle sur la conscience et on ne peut plus le réparer. Alors venez, apportez-le à la croix de Jésus et dites-lui, « Seigneur, pardonne-moi mes offenses, j'ai besoin de ce contact. » Levez-vous, venez, nous vous attendons, nous voulons avoir un moment de silence et de prière, si vous le pouvez, ou réfléchir. Nous avons besoin de ce repos à la fin de cette soirée. Tu vois mon hésitation, dit ce chant. Oui, Dieu la voit. Et peut-être vous la sentez en vous, cette hésitation. Alors je vous invite à venir pendant que d'autres s'avancent encore. Et je vais vous demander que nous allions prier ensemble maintenant. Je vais simplement prononcer chaque phrase. Après, je ferai une pause et je vous demanderai de répéter cette phrase comme votre prière personnelle à haute voix. Jésus, je te remercie parce que tu m'aimes. J'ai entendu ton invitation et je t'ouvre ma vie. Je te confesse mes péchés et je te prie de me pardonner.
Je te remercie parce que tu es mort sur la croix pour moi et parce que tu pardonnes tous mes péchés. Toute ma vie doit t'appartenir. J'aimerais apprendre à faire ta volonté. Je te remercie de m'avoir accepté. Amen. Amen. Im Namen Au nom de Dieu, je vous le dis, fürchte dich nicht. ne crains pas, Ich habe je dich t'ai als délivré, Ich habe je t'ai dich bei appelé par deinem ton Namen nom, gerufen. Du tu bist m'appartiens. mein. Das gilt Ihnen. Cela est vrai pour vous tout personnellement maintenant. Und ich möchte Et je Ihnen vous wünschen, souhaite dass Sie maintenant erfahren, d'expérimenter dieser letzte comment Schritt, ce der premier neue pas Schritt, ein ou ce nouveau pas est le début d'un nouveau Sie Hilfe chemin. an auf diesem Weg. Acceptez donc de l'aide sur ce chemin. Nous vous proposons ce soir des entretiens. J'espère que vous prendrez le temps de parler encore un moment. Pour vous tous, il y a la possibilité d'un entretien. Vous l'avez entendu au début. Ici à Brême, il y a des collaboratrices et des collaborateurs avec des badges rouges qui sont à votre disposition pour parler avec vous. Et là où vous êtes, sur les sites de retransmission, c'est pareil. Alors n'hésitez pas à trouver les réponses aux questions qui vous restent. Aidez-vous à trouver le contact avec Dieu à travers Jésus. Et j'espère vous revoir demain soir. Nous avons toute une semaine et beaucoup de gens ont beaucoup à faire. C'est une semaine de travail. Alors essayez de réarranger votre schéma, de libérer vos soirées, invitez des personnes et venez aux soirées Pro-Christ afin que nous puissions parler du thème le plus important de notre vie. Dieu est là et nous pouvons découvrir si c'est vrai, pour vraiment travailler ce thème ensemble et nous aider les uns les autres. Dans les sites de retransmission, les responsables locaux vont vous dire maintenant comment votre soirée se termine. À vous tous, partout en Europe, qui avez suivi cette soirée, je vous souhaite que Dieu vous bénisse et vous garde dans tous vos entretiens, ensuite sur le chemin du retour, et qu'il vous accorde pour cette nuit sa paix. Dieu soit avec vous. Au revoir.